La parole de Dieu va te permettre de croître dans la connaissance de Dieu et c'est là mon point d'aujourd'hui. Dis-moi un peu mon frère, tu connais quoi de Dieu? Je reviens dessus parce que le Seigneur me disait de revenir dessus. Dieu est tellement inconnu des chrétiens. Aujourd'hui, il y a un malheur, c'est que le peuple de Dieu ne connaît pas son Dieu. Il est chrétien là. Oh, je suis chrétien. Il ne sait même pas ça veut dire quoi chrétien. Il va à l'église, il ne sait même pas ça veut dire quoi église. On ne connaît pas Dieu. Alors que j'ai fait un constat, c'est que les occultistes, les sorciers connaissent bien les démons avec qui ils travaillent. Les féticheurs connaissent bien les démons, ce sont leurs amis qu'ils envoient chez les gens à gauche à droite. Mais toi, tu ne connais pas Dieu comment? Comment tu veux marcher avec un Dieu que tu ne connais pas? Donc ma question, est-ce que tu connais Dieu? Si tu le connais, tu connais quoi? Les méchants, les sorciers se moquent des croyants. Ils n'ont même pas peur de t'attaquer d'ailleurs. Ah! Comment quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il ose t'attaquer, il n'a pas peur? Lui, il connaît ses forces. Toi, est-ce que tu connais les tiennes? Lui, il connaît les esprits avec qui il travaille. Toi, est-ce que tu connais l'esprit de Dieu que tu as reçu? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Est-ce que tu médites sur Dieu? Depuis quand tu n'as pas pris ta Bible toute une journée pour étudier Dieu, pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu? Aujourd'hui, Dieu est inconnu et déshonoré parmi son peuple. Dieu n'est pas connu. Qui connaît encore Dieu? C'est rare. Ça me fait mal que les gens ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Le problème grave de notre génération, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. C'est ça. Et malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je le dis encore. Parce qu'on ne médite pas assez la parole. Osée 4 que tu connais, où Dieu dit qu'il a un procès avec les habitants de la terre, les habitants du territoire où ils sont, les habitants du pays, parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde, parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ce passage. Il n'y a pas de connaissance de Dieu. C'est-à-dire les gens vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et ils n'ont même pas à cœur de le connaître. Je te parle, toi qui as des oreilles, écoute-moi. Est-ce que toi tu as à cœur de connaître Dieu? Parce que Dieu dit qu'il y a un problème dans le pays. Les gens ne connaissent pas Dieu et pourtant les églises sont pleines. Mais les gens ne connaissent pas Dieu et il parle à son peuple. Et puis après il dit, mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Les églises sont nombreuses. Les communautés, les bâtiments, beaucoup. Mais les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens connaissent les pasteurs, mais pas Dieu. On connaît les noms de tous les pasteurs, mais on ne connaît pas Dieu. Pourquoi on ne connaît pas Dieu? On n'a pas eu à cœur de s'exposer à la parole de Dieu pour connaître Dieu. C'est un drame aujourd'hui. C'est un grand drame. On est pressé d'être manifesté. On est comme des enfants qu'on vient de mettre au monde et qui de tout de suite veulent commencer à marcher et de leur propre chef. Tu as à peine 7 jours. Papa, je vais aller. Calme-toi, papa. Il y a un processus naturel de croissance. Va doucement. Tout le monde est pressé, surtout les jeunes. Nous, à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, chez vous, il y a les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un peut même faire son ministère sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de bâtiment, mais ce n'est pas grave, j'ai les réseaux sociaux. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Likez, 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 likez. Je prophétise, je prophétise. Petit, 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 petit. Regarde-moi. Prophétiser, ce n'est pas être berger. Prophétiser, ce n'est pas être berger. Berger, c'est un ministère. Berger, c'est un ministère, c'est une responsabilité. Quand tu veux être un père de famille, c'est une responsabilité. On peut être un homme sans être un père. On peut être une femme sans être une mère. Mère, c'est un état d'esprit. Mère, c'est une responsabilité. Donc, on a beaucoup d'aventures là. Le gars, il ne sait même pas c'est quoi être papa. Mais il va avoir des enfants. Non, quand on met des enfants, après, il faut que la loi de la responsabilité s'applique. Voilà pourquoi les gens souffrent, parce qu'ils ont été élevés dans les maisons où il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, mais il y a des géniteurs. Mais géniteur, ce n'est pas un père, une mère. Il faut te réveiller. Dieu dit que Dieu a un problème, c'est que les gens ne le connaissent pas. Veux-tu le connaître? Vous savez, on peut tout donner à des enfants. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse donner à des enfants, c'est ce que David a donné à son enfant. Et même l'enfant, malheureusement, n'a pas tout réussi. Comme quoi, hein? C'est facile de donner l'argent. Donner l'argent, donner les vêtements, donner les maisons, c'est bien. Mais un enfant, si tu veux qu'il dure, on lui donne des valeurs, des choses importantes. Ce n'est pas l'argent. Voilà mon enfant, papa t'aime tellement, il t'a donné des maisons. Mais les maisons, mais on peut les perdre. Dans 1 Chronique 28, au verset 9. Voilà l'homme au cœur selon Dieu, le chantre de l'Éternel, le prophète de l'Éternel, le roi selon le cœur de Dieu. Lui, il a fini son mandat, il a fait des erreurs. Mais Dieu a rendu témoignage de David. David, il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Cet homme, vous voyez là qu'on appelle David, c'était l'homme au cœur selon Dieu. Il a connu beaucoup de turbulences, mais Dieu savait, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu rend témoignage de lui. Il dit, cet homme a fait mon plaisir quand même, quoi. Il a eu des failles, c'est vrai. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer tous les gens qui ont des failles. La question, c'est que dit Dieu à leur sujet? David va partir. David va transférer la royauté à son fils.
Et David sait que le fils, là, c'est le choix de Dieu. C'était le choix de David. Et comme David aimait Salomon, David voulait que Salomon règne. C'était son dernier petit, son petit là. Il aimait beaucoup son petit. Maintenant, avant que David parte, David va dire à Salomon, Salomon, mon petit, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je n'ai pas abandonné Dieu. Et il dit, petit, je te donne un conseil. Ce n'est pas l'argent que je te laisse. Ce n'est pas les trésors. C'est pas, non. Il dit, mon fils Salomon, toi là, je te donne une instruction. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu qui a fait de moi roi. Qui m'a pris lorsque j'étais derrière les pâturages. Qui m'a pris, j'étais un jeune homme de 17 ans. Et qui m'a établi roi. Qui a accompli de ma vie toutes les paroles qu'il avait annoncées sur moi. J'ai fait des erreurs, mon fils. Mais Dieu a été miséricordieux. Dieu a été fidèle. Salomon, connais le Dieu de ton père et serre-le, serre-le. Parce que quand on connaît Dieu, entre parenthèses, celui qui connaît Dieu ne peut pas rester sans servir Dieu. Quand quelqu'un te dit non, moi je ne fais rien, tu ne connais pas Dieu. Si tu connais Dieu, le cœur de Dieu est dans le service. On ne peut pas connaître Dieu sans servir Dieu, ce n'est pas possible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi, tu connais Dieu, tu fais quoi dans la maison de Dieu? Non. Est-ce que tu sers Dieu dans la présence de Dieu? Même pas. Quand Dieu cherche les gens pour prier, intercéder, tu n'es même pas là. Il dit, je connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu va t'emmener à servir Dieu. 1, dans sa présence. 2, dans son église. 3, dans le monde. Le service dans le monde dépend du service dans l'église. Et le service dans l'église dépend du service dans la présence de Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration. Même passer 1 heure, toi, en train d'adorer Dieu, tu ne sais même pas faire. Même 1 heure seulement en train de contempler Dieu, adorer Dieu, bénir Dieu. Tu t'oublies, tu honores Dieu, tu exaltes Dieu. Il aime ça. Tu es incapable de le faire. Depuis quand tu l'as fait? C'est quand la dernière fois que seul dans ta maison, tu as pris le temps, mes mains s'élèvent pour t'adorer. C'est-à-dire, tu ne demandes rien. Tu dis, je vais te servir dans ta présence. Je vais te contempler, t'adorer. Ça s'appelle servir Dieu, hein? Mais dans la présence de Dieu. Où on n'est pas en train de dire à Dieu, hey, donne-moi le mari. Hey, faya, sorcellerie, faya, Satan, faya, faya. C'est pas mauvais, hein? Faya, faya, faya. Faya, faya. Il dit, mais honore-moi au moins. Ah, excuse-moi, j'avais oublié. Car tu es glorieux, digne de louange. Je recommence. Faya, faya, faya. Salomon, connais le Dieu de ton père, l'Éternel. Sers-le d'un cœur parfait. Et puis il dit, et d'une âme disposée. C'est-à-dire, avec un cœur qui prenne plaisir. Plaisir à qui? Mais à Dieu. Connaître Dieu, ça prend du temps. Dis-moi, depuis combien de temps, toi et Dieu, vous n'avez pas pris du temps ensemble? Même 1 heure, même 6 heures. J'ai découvert qu'il y en a qui s'ennuient. On lui dit, prends le samedi avec Dieu. Il commence de 6 heures du matin à 6h30. Ah, je ne sais plus quoi dire. Oh, et puis il s'ennuie. Toi, tu es avec Dieu, tu t'ennuies. C'est-à-dire, tu t'ennuies quand il faut étudier la parole, tu t'ennuies. Quand il faut écouter les messages, tu t'ennuies. Quand il faut ouvrir les textes pour lire, tu t'ennuies. Quand il faut louer Dieu, bénir Dieu, prosterner. Prosterner, nous confessons, tu es. C'est-à-dire, là, c'est juste toi qui réponds ton cœur, tu es prosterné. D'ailleurs, il y en a qui ne savent même pas la prosternation, ils ne connaissent même pas la prosternation. De lundi à lundi, quand tu pries, tu es toujours assis sous la chaise ou debout. On ne t'a pas appris que dans la présence de Dieu, dans la prosternation, je me prosterne dans sa majesté seule. Je me prosterne. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais faire ça naturellement? 1 semaine passe sans que le Père ne te voie te prosterner devant sa majesté. Alors que les anges, les archanges, les vieillards se prosternent devant Dieu dans le ciel pour te donner l'exemple. Et la gloire de Dieu est sur eux. Ils portent des couronnes, toi tu n'as aucune couronne. Te prosterner devant Dieu, tu ne sais même pas faire. Puis tu dis, je connais Dieu. Tu connais Dieu où? Connais le Dieu de ton Père, l'Éternel, le Dieu des cieux. Tu ne connais pas Dieu. Servir Dieu, ça c'est encore notre challenge. Balai. Non. Ça c'est pas pour moi ça. Moi je suis DG. Je suis chef de service. Moi je suis cadre. Est-ce que tu connais Dieu? David connaissait Dieu. C'est David qui dansait bêtement devant l'Éternel. D'ailleurs, toi on te dit danse-moi un peu là. Quand les chants sont trouvés, toi tu es là. De peur qu'on te voit en train de te déhancher. Tu es tellement important. Mais nous on fait ça pour Dieu parce que c'est ce que Dieu aime. Dieu aime qu'on danse. On ne peut pas danser vraiment pour Dieu si on n'est pas en train de bouger. Toi, on t'a déjà expliqué ça là. Malgré la révélation, malgré la parole enseignée, tu n'arrives toujours pas. Hein? Non, ce n'est pas mon style. Parce que moi, tu sais, pasteur, j'ai une déformation, je suis militaire. Frère, David était aussi un homme de guerre. Et d'ailleurs, entre David et toi, on ne sait pas qui est plus brave. Combien de Goliath as-tu tué? Et David a engendré des héros. Frère, je suis en train de t'expliquer une chose. Quand on connaît Dieu, le Dieu qu'on connaît là, va apprendre à nous rendre flexibles.
Parce qu'on vit pour lui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour celui qu'on aime? Quelle est cette génération menteuse et corrompue? Connaître Dieu, ça va te demander du temps avec Dieu. Je connais maman Abi depuis plus de 30 ans, mais on a pris beaucoup de temps ensemble. On ne peut pas connaître quelqu'un par les réseaux sociaux. On connaît quelqu'un par la proximité, par l'intimité. On ne connaît que les gens lorsqu'on apprend à être proche, intime. On ne connaît Dieu que dans l'intimité. Si tu veux connaître Dieu, voilà, tu prends le temps avec Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si on n'apprend pas l'art des retraites. Seul à seul avec Dieu. Une nuit avec Dieu. Une demi-journée avec Dieu. Un jour avec Dieu. 2 jours avec Dieu enfermé. 3 jours seul avec Dieu. Un jour, je dis à quelqu'un qui est une autorité, je dis, je vais m'enfermer pendant 3 jours. Dans une chambre, je ne sortirai pas. Il dit, comment ça, tous 3 jours? Tu es pas sérieux? Je dis, mais non, je suis avec Dieu. Il dit, comment ça, tu es avec Dieu? Et je me rappelle qu'au bout du 3e jour, j'étais même fâché de sortir. Ça déjà arrivé à quelqu'un? Tu as dit, tu sors, tu dois arrêter pour passer à autre chose. Mais tu sens que tu n'es pas content. Tu aurais bien aimé rester là plus longtemps. Parce que pendant les 3 jours-là, il y en a qui me disent, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi à Dieu, je ne sais pas comment on fait. Mais je vais aller dans ta présence. Je viens t'honorer, ô Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit. Et le moment où tu te retrouves avec Dieu, tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, moi, Dieu, Seigneur, remplis-moi. Voilà pourquoi j'aime beaucoup mon chant. Remplis ma vie, ô Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi ce qu'il faut dire. Parce que tu ne sais pas tout ce qu'il faut dire. Hein. Tout ce que tu sais, c'est que je veux être seul avec toi. Je veux te connaître. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta foi. Remplis-moi de ton courage. Remplis-moi de zèle. Remplis-moi de tes fardeaux. Remplis-moi de ton humilité. Remplis-moi de ta pureté. Remplis-moi de ta sainteté. Remplis-moi de la soif de toi. Oh, remplis-moi. Je demande toi. Je n'ai besoin de rien que toi. Moi, je veux te connaître. Si je ne sors pas, ne me laisse pas vivre une vie sans te connaître. Sinon, tue-moi seulement. Ça sert à quoi je vive une vie sur la terre sans te connaître? Je suis né pour te connaître. Oh, Père, je veux te connaître. Jésus, je veux te connaître. Saint-Esprit, aide-moi à connaître Jésus. Mais toi-même, je dois te connaître pour connaître Jésus. C'est toi qui révèles Jésus. Je veux connaître Dieu. Je ne veux pas vivre une vie religieuse. Je refuse les formes de religion. Je veux connaître le Dieu des dieux. Fais-moi grâce. Et tu es là, enfermé, du matin au soir, ou du matin à midi. Mais tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas de temps seul avec Dieu. Ce n'est pas possible. Comment tu vas faire? Le monde souffre parce que les gens ne connaissent pas Dieu. On ne connaît pas Dieu, on ne veut pas connaître Dieu. Veux-tu connaître Dieu? Montre-le-moi, paye le prix, enferme-toi avec lui. Salomon, connais le Dieu de ton père. Fais comme moi, des retraites. Le mot retraite, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. J'ai du boulot. Ferme les portes de ton boulot. Prends la nuit alors. Il n'y a pas d'excuse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mon but, c'est de t'emmener à connaître Dieu, le Père. Est-ce que tu connais le Père? Tu le connais vraiment? Comment quelqu'un peut venir à l'église tous les jours? Il n'a pas envie de connaître son Dieu. Il ne sait même pas faire la différence entre le Père, le Fils, Jésus, le Christ et le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Parce que la divinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Est-ce que tu les connais? Si tu veux le connaître, prends à cœur de connaître parce que c'est capital pour toi. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, sans aucune exception. Mais ils ne seront pas. Mais il veut. C'est sa volonté. Et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. On nous donne des médiateurs partout. Les anges, les médiateurs. Maman, médiateur. Coco, médiateur. Oncle, médiateur. Oh, les saints, médiateur. Non, frère, ne blaguez pas avec Dieu. Dieu n'a pas sacrifié Dieu pour qu'on s'amuse avec Dieu. Le Père a sacrifié sa parole devenue chair qu'on appelle le Christ et il faut qu'on en parle. Qui est le Christ? Tu connais quoi de Christ? Le Père a sacrifié le Fils. C'est entre eux. Et le Père a fait du Fils le médiateur unique entre lui et toute la race humaine. Et toi, on vient te dire qu'il y a d'autres médiateurs. Frère, si tu veux d'autres médiateurs, trouve des médiateurs. Mais nous, en ce qui concerne les Écritures, on ne va même pas argumenter. On ne va pas faire chercher polémique. Je te dis, est-ce que tu connais vraiment le Père? Est-ce que tu connais le médiateur? Il dit Jésus-Christ, l'homme.
D'autres versions disent Jésus-Christ l'humain. Ça veut dire quoi? Celui qui est remonté dans la gloire. Pas celui qui était enseveli. Parce que celui qui était enseveli, il est ressorti de la tombe. Celui qui est ressorti, ce qu'on appelle la résurrection, il a été glorifié dans le ciel. Dans le ciel, là, il y a un Jésus qu'on appelle Jésus-Christ, l'homme, le premier d'entre nous tous. L'espèce numéro 1 de toute la nouvelle création. Le leader de la nouvelle création. Le chef de l'église. On l'appelle l'homme. Jésus-Christ, l'humain. Hey, hey. Il peut transformer comme il veut. Mais la forme de la résurrection et de la glorification, c'est l'homme. Il prend la forme qu'il veut, mais il est un être humain dans le ciel. Waouh! Est-ce que tu le connais? Ça, c'est la nourriture béaba pour grandir. Toi, tu vas l'écouter les prophéties, tu vas l'écouter les enseignements, c'est bien, mais connais Dieu d'abord. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Celui qui va avoir la vie doit apprendre à connaître Dieu, le seul vrai Dieu. J'aime ça. Pourquoi il dit le seul vrai Dieu? Parce qu'il y en a plusieurs, des dieux, des faux dieux. Mais il y en a un qui est le pur, l'authentique, le très haut, l'original. Mais est-ce que toi tu le connais? Moi je ne le connais pas, mais j'apprends moi à le connaître. Je veux mourir pour lui, je veux apprendre. De Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre. Vous savez, il y a des niveaux de vie où tu vis la grâce, où tu respires la grâce, où tu marches dans la grâce. Mais il te dit que cette grâce et là, cette paix-là, shalom, là, cette prospérité, peut être multipliée dans ta vie si seulement tu apprends à connaître Dieu. Mais comment vais-je multiplier les grâces dans ma vie? Comment vais-je multiplier les paix? Même en saison de trouble, la paix peut garder ton cœur totalement. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Ça veut dire, le plus tu connais Dieu, le Père, et tu connais Jésus, le Christ, et plus ta grâce augmente. 2 Pierre, chapitre 3. Avant d'arriver à ce verset, Paul est en train de parler de l'apostasie générale. Il est en train de parler de la fin des temps. Il est en train de parler du fait que les hommes dans l'église seront de plus en plus mauvais. Il dit, bien-aimés, vous voilà donc avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur que, entraînés par l'erreur ou encore l'égarement des abominateurs, ce qu'on appelle encore des impies, des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ont renié Dieu, les méchants, puis vous ne perdiez la ferme position, la fermeté qui est la vôtre. Il dit parce que ces impies-là, dans les communautés, dans les assemblées, ils détruisent la foi des gens. Ils déstabilisent les gens. Ils cassent la foi des gens, détournent les âmes du Seigneur. Ils vous font tellement mal que vous abandonnez même la maison de Dieu. Et il est écrit dans 2 Pierre 3. Il est écrit, grandissez, croissez dans quoi? 1, la grâce. Dis avec moi, je veux grandir dans la grâce. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance. Connaissance de qui, s'il te plaît? De notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il dit attention, parce que dans les temps de la fin, là, comme nous sommes là, il y a trop de choses bizarres. Tu comprends, non? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce qu'il y a tellement de méchanceté. Il dit donc toi, je vous exhorte, vous, en ce qui vous concerne, chacun d'entre vous, grandissez. Attachez-vous à grandir. Attachez-vous à croître. Donc quoi? Dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Amen, Amen. Mais aussi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Sauveur et aussi Seigneur. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Oh Jésus, Jésus, au nom de Jésus, non. Il est Seigneur, il est Sauveur. Est-ce que tu comprends la différence? Frère, il faut connaître Jésus. D'ailleurs, c'est qui Jésus? Je découvre que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi ils ont des débats bêtes. Jésus, tu sais qui il est? Et Dieu, tu sais qui il est? Non, frère, il faut qu'on étudie. Mais étudier, ça veut dire prendre le temps. Donc, il y a des moments où tu choisis de te retirer une demi-journée, si tu as trop de travail, une journée ou 2 journées, ou dans le jeûne, si possible, sans manger. Là, je suis en train de te décourager, on dirait. Dis, Seigneur, je veux me retirer pour connaître toi. Je veux te connaître. Je veux grandir dans la connaissance. Ah, Seigneur. Nous, quand on était jeunes, on faisait que ça. Les jeunes d'aujourd'hui, on faisait du TikTok. Nous, on n'avait pas de TikTok. C'était notre avantage. Il n'y avait même pas de télé. Aujourd'hui, il y a des télés en couleur. Sur les télés, maintenant, il y a des chaînes à gogo. À l'époque, il n'y avait que Télé Congo, Télé Zaïre, Télé... La tentation était moins forte.
Aujourd'hui, tu as plus de 5000 chaînes de télé. Tu zappes. Non, mais casse la télé. Bon, ne casse pas, éteins-la. Si la télé est pour toi une occasion de chute, casse-la. Si ton téléphone est pour toi une occasion de chute, que quand tu te lèves le matin, le téléphone est plus important que toute la journée de 4 heures du matin ou de 3 heures du matin, de minuit jusqu'à tu fais que le téléphone, Seigneur, j'arrive pas, Seigneur, je m'en sépare pas, délivre-moi. Casse-le. Et que les magasins te soient fermés. Qu'on voit ta tête, que le vendeur dise pas toi, j'ai besoin d'argent mais je ne te vends pas. Mais c'est pour t'aider, jusqu'au jour de ta délivrance. Et quand le commerçant te verra, il te dira, oh, je te donne le téléphone gratuit. Parfois, pour t'attirer à lui, Dieu peut utiliser des méthodes. Hein, tu dis pas amen. Hein? Parfois, pour t'attirer à lui, frère, quand Dieu t'aime tellement, il veut te sauver de la folie, il va t'attirer. Les méthodes par lesquelles il va passer ne sont pas toujours conventionnelles. Hein? Tu vois, pour toi-même, ça peut paraître une épreuve. Pourquoi tous les gens qui s'approchent me fuient? Ah oui, parce que Dieu te veut pour lui seul. Pourquoi tous les gens que j'appelle ne répondent pas? Parce que Dieu te veut dans sa présence. Pourquoi tous les gens à qui je demande de l'aide me tournent le dos? Parce que Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui et sur lui seul. Ah, tu n'aimes pas ça, mais c'est la vérité. Il y a des moments où Dieu te veut. Parce que Dieu veut investir en toi. Et il te retire du monde. Et quand il te retire là, frère, les gens, c'est comme si les gens, quand ils te voient, ils... Oh. Mais je suis le pasteur. Ah, laisse-moi. Acclame Dieu, le Père. Dis avec moi, Père, accorde-moi la grâce de te connaître. Je veux connaître Dieu. Non, cette année, que Dieu me fasse miséricorde. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Il faut que tu apprennes à connaître Dieu un peu plus. Mais je parle de connaître Dieu dans son intimité. Dis-moi un bon amen.